Bonjour à tous, nous sommes donc le vendredi 30 janvier 2026 et avant de démarrer cette émission, je voudrais rappeler à tous ceux qui me font l'honneur de me regarder que je ne suis pas rémunéré sur le nombre de vues, je ne suis pas rémunéré sur le nombre d'abonnés et tout ce que je fais sur YouTube est gratuit et je le fais dans un esprit d'entraide et d'essayer d'apporter des informations ou des analyses qui peuvent certainement être utiles à certaines personnes pour comprendre certaines situations qui sont parfois un peu complexes. Alors, avant de rentrer dans le sujet du jour, je voudrais vous donner quelques informations. Le livre que j'ai écrit, que nous avons publié aux éditions du Rocal, qui s'appelle « La prochaine guerre sur un nucléaire », a été traduit en italien. C'est une, je vous le fais voir, et donc c'est une maison d'édition qui a, suite à une émission que j'avais faite à la télévision, a voulu traduire ce livre en italien, et ce livre en italien s'appelle « La prossima guerra sarà nucleare ». Et donc c'est un livre qui a bien démarré en italien. J'ai eu aussi également une demande d'un député polonais qui m'a demandé de lui envoyer le texte. Il voulait traduire pour la Pologne donc cet ouvrage. J'ai pas eu le temps de m'en occuper et j'ai également une demande du côté de la Russie. En dehors de ça, avant de démarrer le sujet, je voudrais dire que j'ai fait une émission avant-hier sur géopolitique profonde avec Mike Borowski qui m'a invité. Et nous avons fait une très bonne émission. J'invite tous ceux qui me regardent sur ma chaîne à regarder cette émission qui a été enregistrée le mercredi 28 janvier et donc mis en ligne hier soir et qui démarre déjà très fort. Je crois que c'est une excellente émission qui va certainement être une petite référence en matière de géopolitique et de géostratégie. Je remercie Mike pour ce bon accueil et vraiment on a fait plusieurs émissions ensemble qui ont très très bien marché. Il y en a une qui a été mise en ligne au mois d'octobre et qui est à 275 000 avec je crois 1700 remerciements. Donc on a fait un travail d'information intéressant, surtout quand on sait le niveau de désinformation dans lequel nous sommes en France et le niveau de propagande qui est propagé par BFM TV, par LCI, CNews, etc. Donc là, de temps en temps, il y a des petites stations qu'on peut qualifier de périphériques qui donnent de vraies informations. Ça fait du bien. Alors, oui, vous savez que le mercredi 21 janvier, selon les analyses que j'avais pu réaliser, il paraissait clair pour moi qu'une attaque était possible, probable, la probabilité était très haute, une attaque donc de la flotte américaine et également des militaires qui sont dans les différentes bases qui sont au Moyen-Orient. Leur intention était très clairement d'attaquer l'Iran et cette attaque aurait dû normalement se dérouler entre le 26 et le 30 janvier. Nous sommes le 30, elle n'a pas eu lieu et en fait, on comprend un petit peu pourquoi aujourd'hui. Il se trouve que, évidemment, les canaux de communication entre les pays sont différents de celles que nous pouvons en tant que particuliers avoir. Et je pense que les Américains ont un petit peu hésité, mais là, on est dans une situation un peu floue. En effet, depuis plusieurs semaines, il y avait des discussions entre les représentants du gouvernement chinois et les représentants du gouvernement iranien pour aboutir à un accord de défense réciproque, un accord donc extrêmement important. On savait que dans 2025, la Russie avait signé
un accord d'assistance, mais qui était quand même moins poussé que celui qui vient d'être signé. Alors, évidemment, probablement, les Américains ont été informés que la signature était toute prête d'être faite, et ça change complètement la donne. Imaginez la Chine, qui est, à mon avis, sans aucun doute, la première puissance industrielle du monde actuellement, et également, on peut dire, la première puissance militaire dans le monde. Ça n'était pas le cas il y a 5 ans, mais c'est le cas aujourd'hui. Eh bien, cette puissance vient de signer un contrat dans lequel il est écrit, donc je vais vous citer pour ne pas, sous réserve que ce soit confirmé, la Chine et l'Iran ont signé un accord de défense réciproque. Désormais, qui s'attaquerait à l'Iran s'attaque à la Chine. Selon moi, en 2026, l'armée chinoise est de loin la plus puissante du monde, avec des capacités de production industrielle 5 fois supérieures à celles des États-Unis. Alors, en ce qui concerne cet écart, je le tiens de militaires américains qui ont depuis 1 an estimé, selon des études, que depuis environ 3 ans, la Chine produit 5 fois plus de matériel militaire que les États-Unis. C'est énorme l'écart. Alors, il y a autre chose qui s'est produit. La Russie a fourni tout à fait récemment des S-400 à l'Iran, et bien entendu a fait un apport d'ingénieurs, etc., pour faire travailler ces systèmes qui sont connectés à un système de radar avec des missiles. Et là, on a cet abruti de Donald Trump qui commence à rouspéter en disant « Ah, mais c'est pas normal que la Russie fournisse des S-400, des missiles antimissiles, etc. » Alors, ce serait donc normal que l'Amérique fournisse le système Patriot, les systèmes de défense aux Israéliens, mais que la Russie fournirait des systèmes à l'Iran, ça c'est pas acceptable. Alors oui, si vous voulez, le système S-400 par rapport au système de défense Patriot, ben c'est comme si vous voulez comparer une 2 chevaux avec une Mercedes 600. Il n'y a pas de comparaison. Ou bien, imaginons une 4L Renault avec une Ferrari. Donc voilà, alors effectivement, là maintenant, les choses vont être un petit peu plus difficiles pour les Américains qui faisaient depuis des années un peu ce qu'ils voulaient dans le monde. Et bien maintenant, alors, on va passer, si vous voulez, à ce que j'ai préparé. Donc l'association de la Chine, de la Russie et de l'Iran et de la Corée du Nord rend toute guerre conventionnelle ou nucléaire très peu probable. Donc c'est ça qu'il va falloir envisager maintenant. En janvier 2026, si cette information est confirmée, nous venons de passer d'un monde unipolaire, dominé depuis 80 ans par le lobby de la finance américaine, à un monde multipolaire où tout pays qui s'attaquerait au groupe de la CRIC, c'est-à-dire Chine, Russie, Iran, Corée du Nord, s'engagerait vers la disparition physique de son pays. Alors là-dessus, il faut faire le rapport des forces. Si vous voulez, la Corée du Nord, c'est quand même un pays qui a 2 millions de militaires actifs. C'est pas un petit pays sur le plan militaire. Il est probable que depuis très longtemps, je l'ai toujours pensé, que les rôles ont été répartis. La Corée du Nord, qui a fait ses tests sur des missiles nucléaires, aura certainement pour mission de détruire les bases américaines en Corée du Sud et au Japon. Donc là, c'est portée très courte, distance égale temps, et donc là, on aura certainement, c'est le rôle qui va être donné à la Corée du Nord s'il y avait une guerre mondiale entre, d'un côté, la Chine, la Russie et l'Iran, avec
la Corée du Nord. Et donc, en ce qui concerne l'Iran, eh bien, évidemment, sa partie dans le monde, c'est le Moyen-Orient. L'Iran est arrivé à un niveau de perfection dans la production des missiles à tête conventionnelle qui dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer il y a encore 7-8 ans. Et donc maintenant, le rôle évidemment de la Russie dans une attaque qui serait énorme, ce sera de placer ses sous-marins en face de la côte est des États-Unis et la Chine de placer ses sous-marins en face de la côte ouest. Donc là, nous sommes arrivés à un monde qui est maintenant une disproportion phénoménale qui va rendre vraisemblablement toute initiative de la part des États-Unis qui serait carrément suicidaire. Donc, probablement que cet engagement de la Chine officiel, parce que c'est pas un engagement seulement écrit, selon les informations que j'ai, hier, partant du Pakistan, où déjà la Chine fournit des avions extrêmement performants au Pakistan depuis plusieurs années. On a pu voir d'ailleurs la valeur de ces avions, c'était les CJ-10, qui se sont affrontés dans des combats avec l'Inde, où là, l'Inde est équipée de plusieurs Rafales et d'avions américains. Eh bien, le résultat s'est pas fait attendre parce que cet avion chinois est équipé du missile PL-15. Et c'est un missile très particulier qui peut être lâché à près de 140 km de son objectif et donc qui va voler vers l'objectif sans émettre d'ondes. Il reçoit ces informations depuis les satellites. Et donc, l'avion qui est en face ne le voit pas dans ses radars parce qu'il faut que le missile émette pour qu'il puisse le détecter. Et c'est seulement quand il arrive à 30 km de la cible que là, il se met en connexion radar pour venir exploser juste à côté de l'avion. Et donc le résultat des courses, eh bien, il y a eu 5 avions indiens abattus, dont 3 Rafales et 0 au Pakistan. Donc la supériorité des avions chinois est indiscutable. Alors, on va regarder maintenant sur le plan géopolitique. Depuis 80 ans, les États-Unis ont mené dans le monde une politique hégémonique en déclenchant guerre sur guerre pour le profit de groupes financiers énormes. Ça fait 70 ans qu'ils sont dans ce système. Ce monde prend fin aujourd'hui et ouvre désormais la porte vers un monde de respect réciproque et de relations apaisées et diplomatiques entre les pays. Encore une fois, cette information d'engagement de la Chine reste à vérifier, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs bases maintenant qui sont installées en Iran, avec des avions donc chinois installés en Iran, qui sont partis du Pakistan, et toute la flotte, une partie de la flotte chinoise va certainement venir renforcer le dispositif. Donc, on est dans un basculement complètement du monde qui était jusqu'à présent dominé par les États-Unis. Pendant toutes ces années où je pensais que les probabilités d'une guerre nucléaire étaient de 80%, je n'ai cessé de miser sur les 20%, en continuant à créer de nouveaux produits, en construisant de nouvelles machines. Si cet engagement de la Chine aux côtés de l'Iran, associé à la Russie, s'avère vérifié, et c'est un nouvel horizon qui s'ouvre devant nous et pour nos enfants. C'est quelque chose qui me paraît très important et nous verrons dans les jours à venir, probablement 2 ou 3 semaines, soit un déclenchement des hostilités, peu probable, mais probablement une reculade de Donald Trump avec son clown de secrétaire à la guerre, Pete Hegseth. Et là, maintenant, ils sont les plus forts et les meilleurs. Je pense qu'ils vont réfléchir à 2 fois avant d'enclencher les hostilités face à une telle puissance. Russie, Chine, Corée du Nord, Iran, c'est terminé.
les Américains peuvent rester chez eux et foutre la paix au monde. On reparlera dans quelques temps et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Je pense que l'horizon s'éclaircit. À très bientôt.